Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Je suis désolée pour le retard dans ma vidéo parce que normalement elle devait paraître samedi midi. Mais malheureusement c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Voilà, mon téléphone, il est cassé. Et en fait j'avais tourné la vidéo dessus, je l'avais pas encore mise sur l'ordinateur. Ça m'a retardé, je dois retourner cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 9 conseils pour devenir écrivain selon Dany Laferrière. Je suis tombée sur ce livre à la médiathèque. C'était dans les nouveautés de la médiathèque, mais apparemment c'est sorti en 2013, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Ça s'appelle Journal d'un écrivain en pyjama et qui a été écrit par Dany Laferrière. Je ne connaissais absolument pas l'auteur avant ce livre en fait. J'ai découvert l'auteur par ce livre. Donc, il a une soixantaine d'années et il a écrit pas mal de livres qui sont sortis notamment aux éditions Grasset. Dans ce livre qui part un peu dans tous les sens, il raconte un peu sa vie d'écrivain et aussi il donne des conseils pour les jeunes. Et quand on a des numéros, il va nous parler de comment débuter une histoire, la description d'un paysage ou le fouet de Truman Capote. Donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le fouet de Truman Capote. J'ai relevé 9 conseils pour devenir écrivain. Premier conseil, faire attention aux critiques en vous. Il n'y a pas pire que le critique qui sommeille en vous, parce que ce critique a lu des tas de livres et il n'a pas de compassion. Il faut s'en méfier. Il a tendance à déchirer ce qu'il écrit, à se trouver nul. Donc, je le disais dans un vlog écriture que parfois ça m'arrivait de me trouver nul, mais en fait c'était aussi que ça voulait dire que j'avais progressé. Dany Laferrière conseille de calmer ce critique en nous, parce que ce critique en nous a la croyance, se croit plus fort que ce qu'il n'est, et quand il découvre ses écrits, il est déçu. Il faut garder ses brouillons et il faut se répéter que tout le monde est passé par là. Devenir écrivain, c'est aussi triompher contre le critique en nous pour parvenir à écrire quelque chose. Deuxième conseil, cette fois-ci par rapport aux adjectifs, Dany Laferrière estime qu'il faut se méfier des adjectifs. Je suis assez d'accord avec cette idée, selon laquelle plus on qualifie et moins on est vrai. Parce que plus on va enrober d'adjectifs et moins le texte va être fluide et plus on aura l'impression de jeter des artifices et de négliger le reste. Donc attention aussi aux adjectifs. Troisième conseil, les amis. Pour Dany Laferrière, les amis c'est bien parce qu'ils nous entourent, ils nous flattent et ils sont fiers. Ils voient, quand on est en train d'écrire, ils voient déjà, avant le manuscrit, ils voient déjà le livre. Pour eux c'est déjà un livre, c'est déjà là. Mais le problème avec les amis, c'est qu'ils ont du mal à dire la vérité et qu'il faut parfois mieux s'entourer de gens qui connaissent le métier et qui vont pouvoir dire là où c'est nul et là où ça ne va pas. Personnellement, je fais lire mes textes à des amis comme je l'ai déjà précisé et mes amis me le disent quand c'est nul ou quand j'ai bâclé la fin, en général. J'espère qu'ils continueront à me dire quand c'est nul. Quatrième conseil, pour Dany Laferrière, on a le droit de se répéter. Et là, je suis plutôt contente avec ça parce que moi non plus, je n'aime pas abuser des synonymes. Donc méfiance vis-à-vis des synonymes. N'allez pas à chaque ligne taper le synonyme dans le dictionnaire des synonymes à tout prix. Et surtout que ça ne fera pas naturel. Pas hésiter à utiliser les mots truc, chose, ça. Et c'est drôle parce que moi aussi, Dany Laferrière parle de sa difficulté à utiliser le ça en écriture parce que pour lui ça ne se faisait pas. Moi non plus, le ça je l'utilisais pas au début et maintenant je l'utilise de plus en plus. Et pour lui, on a le droit d'être un auteur débraillé et d'avoir un style désinvolte. Il n'y a pas de mots vulgaires, il n'y a que l'arrogance dans un texte qui est vulgaire. Conseil numéro 5, conseil tout simplement de ne pas écrire épuisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent écrire tard le soir parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps avant. Et pour lui, ça se sent dans un texte, il n'y a pas la concentration et il manque une couche d'émotion et de sensation. Il conseille de faire une courte sieste avant d'écrire ou alors d'essayer de caser ça plutôt dans la journée, pas le soir quand on est exténué. Sixième conseil, ne pas avoir peur des tabous et notamment en famille. Pour lui, la famille est un laboratoire pour l'écrivain. Il y a des crises, il y a des secrets, il y a des pactes et il y a des souffrances. L'écrivain, au milieu de ça, c'est un espion en mission spéciale. La famille, c'est vraiment un puits de pétrole. Et il ne faut pas hésiter à se mettre en danger, ne pas avoir peur de leur réaction si on veut écrire sur sa famille. Il y a un paquet d'auteurs qui ont écrit sur leur famille. Par exemple, Alexandre Jardin a écrit sur son père, le Zubial. Il a écrit sur le clan Jardin avec le roman des Jardins. Et il a aussi écrit un très beau livre sur sa mère qui s'appelle Ma mère avait raison. Et il y a Delphine de Vigan aussi qui a écrit sur sa mère
et le livre s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit et je vous le conseille vraiment, il est vraiment magnifique ce livre. Si vous voulez lire des écrivains qui ont écrit sur leur famille, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, et même quand on écrit de la fiction, parfois on peut mettre des personnages qui ressemblent un peu à des gens de notre famille. Évidemment, Dany Laferrière conseille de changer les noms pour éviter les problèmes. Septième conseil, et ce conseil je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir toujours un carnet sur soi. L'écrivain, devenir écrivain, c'est aussi s'inspirer de la vie courante. La vie courante est la source de toute fiction. Il faut noter ce que l'on voit et pas essayer d'écrire les dialogues, que ce soit les dialogues. L'écrivain, c'est d'abord celui qui voit, qui entend et qui sent le quotidien. Retenez bien ça, ayez toujours un carnet sur vous. Et un carnet, je trouve ça mieux que les notes au téléphone parce qu'on est plus fluide et moins dérangé. Huitième conseil, pas être un fabulateur. Il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on pense, même si c'est amoral. Il n'y a pas besoin d'avoir une morale dans vos textes. Celui qui fabule n'a pas de crédibilité. Neuvième et dernier conseil, le poids des mots pour Dany Laferrière, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, dont moi. Il faut savoir être naturel, il faut faire croire au lecteur que les mots naissent sous ses yeux. C'est une question de simplicité et de fluidité. On n'est pas là pour parader, pour sortir toutes ces plumes comme un paon, pour montrer qu'on a du vocabulaire et en user à outrance de vocabulaire compliqué. Pour lui, un élégant charabia, c'est complexe et c'est vide de sens. Ces conseils sont terminés. Je vous parlais du fouet de Truman Capote. Je vais vous lire cette citation qu'il cite dans ce livre par rapport au fouet de Truman Capote. Un jour, je me suis donc mis à écrire, ignorant que je m'enchaînais pour la vie à un maître très noble, mais sans mérite. Quand Dieu vous gratifie d'un don, il vous gratifie aussi d'un fouet, et ce fouet est strictement réservé à l'autoflagellation. Je vous laisse méditer sur cette phrase et ce fouet. Autre chose, dans ce livre, il y avait quelque chose, j'ai reçu des messages, on me dit que certaines personnes écrivent et ne lisent pas. À un moment, il parle d'une dame qu'il croise et qui a un fils qui ne lit aucun livre et qui lui dit « Mon fils ne lit aucun livre, je n'arrive pas à lui faire lire des livres. » Et il lui dit « Mais peut-être que votre fils n'est pas un lecteur, c'est peut-être un écrivain, faites-lui écrire. » Donc je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas parce que ce livre part un peu dans la fiction par moment. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Je conseille à cette femme de dire à son fils qu'il est un écrivain. Son fils se met à écrire, prêt à lire mais de courts romans. Donc si ça peut vous conforter dans cette idée. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, à partager ce contenu avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Si vous écrivez, écrivez bien et passez une bonne journée.